Eh oui, Daniel Riolo, RMC là, d'RMC Sport, l'after foot. Le vélodrome en public de Footix. Attends, on va discuter, hein. Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match les gars. OM Paris Saint-Germain, le classico les gars. Donc bon, je suis quand même excité, tu vois, pour ce match-là. Même que ça va être très très dur, on le sait, tu vois, mais c'est un classico, c'est OM Paris Saint-Germain, c'est au Vélodrome. Donc voilà, je me languis ce match-là, donc installez-vous comme d'habitude, prenez votre temps, vous vous installez, on va parler un peu de l'actu OM, des compositions probables, des statistiques, enfin de tout. Voilà, on va faire un point les gars. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, si vous aimez mon contenu. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force. Et je vous remercie. Voilà les gars, donc c'est parti. Avant d'enchaîner cet avant-match du Classico, je vais faire une pub pour un cousin à moi, voilà, qui se lance sur YouTube. Hein. Il fait des musiques, tout ça et tout. Donc il s'appelle Tanaturo. Voilà, si vous aimez un peu la musique, le bon son, ben n'hésitez pas à donner la force au cousin. Voilà, c'est un bon, il fait du bon travail. Donc voilà. Je te fais cette petite pub et force à toi. N'hésitez pas, la famille OM, à lui donner de la force et merci beaucoup. Voilà les gars. Allez les gars, on enchaîne. On a une déclaration de Robert Pires sur Zinedine Zidane. Hein. Voilà, donc Robert Pires, il te dit, bon tu connais Robert Pires, hein, très grand joueur à Arsenal, à Metz à l'époque, à l'OM aussi, époque Roland Courbis, 99, etc. Donc il te dit... Zidane à l'OM, j'aimerais bien voir ça. Il faut un projet intéressant et s'il signe à l'OM, ça donnerait une autre envergure. Voilà, donc bon, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est vrai que Zidane à l'OM, ça serait beau, mais bon, on verra bien dans l'avenir. Voilà, on va pas se prendre la tête, mais j'aime bien quand je vois ce genre de déclaration. Ensuite, on peut voir que là on nous dit apparemment que Christophe Galtier n'est pas suivi par l'Olympique de Marseille. Bon, j'y crois pas. Je pense que l'OM, ils sont vraiment dessus. Mais bon, là, on nous dit que la direction, ils ont pas du tout envie de faire venir Christophe Galtier. Donc bon, on verra bien. Mais que Fonseca, l'entraîneur portugais de Lille, il a en fin de contrat cet été. Il prolonge pas à Lille. Et l'OM garde un œil sur lui. Attention, il y a Lyon aussi dans la concurrence. Voilà, donc on verra bien. Ensuite... je sais pas ce qu'ils ont les deux là, les deux d'RMC là. Stéphane Guy et Riolo là. Mickey Mouse. Mickey Mouse, c'est les deux. Ah ouais, trop beau, vous êtes trop beau, vous êtes. Hein, trop beau. Alors Stéphane Guy, il te dit, encore une fois, il parle sur Balerdi. Je sais pas ce qu'il t'a fait Balerdi, le défenseur de l'OM, je sais pas. Peut-être qu'il t'a volé ton goûter à la récréation, je sais pas. Mais je sais pas ce que tu as avec Balerdi, Stéphane Guy, mais ça me rend fou un petit peu le cerveau, tu vois. Donc Stéphane Guy te dit... si aujourd'hui Balerdi on le considère comme un cadre de ton équipe, c'est que l'OM n'a pas d'ambition. Mon petit Stéphane, écoute bien, Balerdi cette saison fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1, que tu le veuilles ou non, hein, et on t'a pas dit que Balerdi c'est Carlos Moser, tu vois, on t'a pas dit ça. On te dit que Balerdi, il fait une bonne saison. Il a le droit, Balerdi, de faire une bonne saison ou pas? Ou c'est interdit? C'est interdit, monsieur Stéphane? Voilà, occupe-toi un peu de toi aussi. Tu commences un peu à me, tu vois, à me chauffer un peu. Hein? Voilà. Et ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Il s'arrête plus, le Stéphane. Il est trop beau, il est. Après, on a donc cette fameuse déclaration de Daniel Riolo, son compère, hein, son compatriote. Daniel Riolo qui te dit après France-Chili, écoutez ça, c'est magnifique. Après France-Chili, donc il y a eu des sifflets contre Mbappé, contre Kolo Muani, mais c'était des sifflets, voilà, c'est tranquille, c'était pas non plus un truc de fou. Et les gens, il faut qu'ils comprennent que OM Paris Saint-Germain, c'est OM Paris Saint-Germain, c'est la rivalité depuis les années, je sais pas combien. C'est notre club rival. Je vais répondre à Riolo, hein, vous inquiétez pas. Donc Riolo, il te dit le Vélodrome est un public de Footix. Ah mais c'est, je vous jure, lui et Stéphane Guy là, c'est un couple parfait les deux. Hein. Ah ouais, c'est franchement ta déclaration, monsieur Riolo là, je peux te dire elle va rester ici.
Elle va rester ici, ta déclaration. Après avoir critiqué Faris Moumbagna, après avoir critiqué Unai, un peu tout le monde, et j'en passe, là, maintenant, tu parles carrément du Vélodrome, un public de footix. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche soir, 20h45 sur Prime Video. Regarde le Vélodrome, tu verras c'est un public de footix. Mais il dit ça pourquoi? Pourquoi il dit ça, Daniel Riolo? Parce qu'il est choqué qu'il y a quelques sifflets contre Mbappé et contre Kolo Muani, qui sont deux joueurs du Paris Saint-Germain. Je te pose la question, monsieur Daniel Riolo. Quand l'équipe de France jouait au Stade de France et tout, tu te rappelles pas Mathieu Valbuena, quand il portait le maillot de l'OM et qu'il jouait avec la France, tu te rappelles pas des sifflets? Tu te rappelles pas des sifflets aussi sur Matteo Guendouzi? Tu te rappelles pas des sifflets sur Saliba? Est-ce que moi tu me vois me plaindre? Non. Ça me fait chier un peu, comme tout le monde, mais je vais pas me plaindre, c'est normal. C'est la rivalité OM Paris Saint-Germain. C'est la rivalité. Regarde le petit jeune Gavi du Barça. Tu vois, quand ils ont joué à Madrid, là, l'Espagne, il s'est fait siffler. C'est la rivalité, c'est le football, monsieur Daniel Riolo. C'est le football. Pas besoin de polémiquer 100 ans, que vous aimez trop les polémiques. Les médias français, vous aimez trop faire des polémiques à blanc. C'est de la rivalité, c'est normal. Il y a eu quelques sifflets, mais tranquille. Faut pas s'affoler. Nous, Valbuena, combien de fois ça le sifflait? C'est normal. C'est OM PSG, c'est normal. Voilà. Bon, bref, on va passer, parce que ça est en train de me monter, ça. Bon, arrêtez de parler, Riolo et Stéphane Guy, parce que franchement, c'est, on dirait des débutants. Les mecs, ils ont la cinquantaine d'années, on dirait des débutants. C'est incroyable. Bon, bref, allez, on passe, parce qu'il est en train de me monter le... Ah ben justement, tiens, mon petit Daniel Riolo, l'OM, un public de footix, regarde, déjà pour OM Paris Saint-Germain, on va battre le record d'affluence au Vélodrome, avec plus de 65 000 spectateurs, et là on nous dit qu'on aurait pu vendre quasiment 100 000 billets, alors que le stade il fait 66 000 et quelques là. On aurait pu vendre 100 000 billets. 100 000 100 000. Tu entends, Daniel? Footix, nous, tu vas voir le Vélodrome dimanche. Crois-moi que ta parole, là, tu vas vite la regretter, je te le dis. Le Vélodrome, un public de footix. Oh, non, mais franchement, ces gens, vous me sortez des yeux, hein, voilà. J'aimerais bien parler avec vous, tiens, tu vois. J'aimerais bien parler avec vous, tu vois, discuter tranquillement, tu vois. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien. Bref, là, on peut voir aussi que Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, à ce qu'on nous dit, alors est-ce que c'est de la communication, est-ce que c'est réel, je sais pas, mais qu'apparemment, il pourrait faire tourner pour OM Paris Saint-Germain, parce que le PSG joue mercredi une demi-finale de Coupe de France contre Rennes. Donc bon, le championnat, ils sont déjà champions, il n'y a aucune adversité en Ligue 1, donc bon, ils prennent les titres tranquilles, c'est normal, il n'y a pas d'adversaire, ils sont seuls au monde, hein, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vérité, il n'y a pas d'adversaire pour un Ligue 1, donc il peut se permettre de faire tourner, hein, voilà. Là on te parle qu'il pourrait même mettre Mbappé remplaçant, alors ça par contre j'en doute fort. Mbappé normalement c'est son dernier classico, je pense pas qu'il va le mettre sur le banc, mais bon, Enrique il est capable de tout, je sais pas. Donc voilà, on verra bien la composition du PSG. Je vous mets l'historique des 5 dernières confrontations entre Marseille et Paris, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Bon, c'est la catastrophe, les gars. Hein. C'est dur de lutter contre eux parce que bon, tu sais très bien que le PSG, leur seul gros match en Ligue 1, c'est qui? C'est l'Olympique de Marseille. Voilà, ça, les vrais supporters du PSG qui connaissent un peu le ballon, vous n'allez pas dire le contraire, c'est votre seul gros match en Ligue 1 que vous attendez, parce qu'après, je t'ai dit, il n'y a aucune adversité. C'est pas pour manquer de respect aux autres clubs, hein, mais nous, en tant que supporters marseillais, on regarde c'est à quelle date le Classico, et vous, en tant que supporters parisiens, vous regardez c'est à quelle date le Classico. Sauf que le Paris Saint-Germain, quand il joue contre nous, ben c'est pareil, il joue à 4000%, qu'il soit champion d'avance, pas champion, ce que tu veux, équipe type, pas équipe type, ça reste un Classico. Un Classico, tu le joues pour le gagner. Voilà, il n'y a pas de, on regarde les points, on s'en fout. Voilà, même si nous, c'est dur. Mais voilà, les 5 derniers matchs, une victoire, 0 nul, 4 défaites. Voilà, et au match aller, on s'est pris un 4-0, où on s'est fait ouvrir en deux. Voilà, il faut dire la vérité, il faut être objectif, les gars. Voilà, après, c'est vrai que je te dis, c'est dur. C'est dur de rivaliser contre le PSG. On
On n'a pas la même caillasse, c'est un petit peu compliqué, mais bon, on va se battre avec nos armes, avec ce qu'on peut faire, malgré les absents, tout ce que tu veux. On va se battre avec nos armes, avec notre force, avec notre stade, avec nos joueurs. On va tout donner sur le terrain et on verra bien le résultat à la fin du match. Mais bon, c'est vrai que ça va être chaud, on le sait que ça va être chaud. Voilà. Les absents côté Paris Saint-Germain. Kipembe, Marquinhos, Skriniar, Asensio, Barcola. Ça, c'est les absents officiels. Ouais, Kurzawa, tout ça, là, mais bon, bref. C'est les absents officiels côté Paris Saint-Germain. Voilà. Ensuite, nous, à l'Olympique de Marseille. Alors, avant, il y a 2-3 jours en arrière, j'avais fait une vidéo où j'étais très inquiet, où je vous disais, les gars, on a 10 blessés. Donc, déjà, qu'avec notre 11 et notre équipe complète, c'est dur de jouer contre Paris. Si en plus, tu as 10 blessés, c'est même pas la peine. Tu vois ce que je veux te dire. Mais bon, on va le jouer quand même. C'est un classico, on va le jouer quand même. Qu'on a des blessés, pas des blessés, on va le jouer, on va se donner à fond. Voilà, ça c'est clair et net. Mais on a quelques bonnes nouvelles avant ce match. Voilà. Là, on nous dit qu'apparemment, Ulysse Garcia serait disponible pour le match. Samuel Gigot, qui a repris l'entraînement collectif ce matin. Donc, on va voir s'il peut être là. Balerdi et Pape Gueye pourraient être aussi disponibles. Donc, ça c'est vrai que c'est bien. Et par contre, les forfaits officiels, déjà de sûr, pour ce match-là, ben c'est Klos, Onana, Murillo, Meite, Rongier et Nadir. Eux, c'est sûr, logiquement, qu'ils sont pas là. Voilà. On a la conférence de presse à 14 h de Jean-Louis Gasset et Paul Lopez. Mais voilà. Il fallait que je fasse l'avant-match maintenant. Depuis ce matin, j'ai envie de le faire. Voilà. Donc, je regarderai la conférence de presse plus tard. Donc, avec un peu tous ces éléments qu'on a, je vais vous mettre mon 11. Le 11 que je ferai pour le Classico. Alors déjà, premièrement, les gars, dans les grands matchs comme ça, quand on va affronter des grosses équipes, je préfère jouer en 3-5-2. Voilà. Je préfère jouer dans ce système-là. Tu l'as vu même en championnat, à Rennes. Quand tu affrontes des équipes qui sont mieux classées que toi, on n'arrive pas à gagner. Voilà. Donc attention, jouer dans une défense à 5 ne veut pas dire jouer la défense. Parce que tes pistons, ils montent haut. Ils attaquent. Ils te font ce surplus offensif. C'est pas tu as 5 derrière et tu restes comme ça et tu trembles. Non, 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 non. Il n'y a pas de tremblote là. Défense à 5, tes pistons, vous montez, vous attaquez et vous redescendez à la perte du ballon. Voilà. Et on fait du mouvement, du jeu, on bouge. On bouge, c'est le classico les gars. On bouge. Voilà. On bouge sur le terrain. Qui sont plus forts que nous, pas plus forts que nous. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On le sait très bien que ça va être dur. Eh ben, faut se donner à fond. Comme des chiens sur le terrain. Vous comprenez ça? Des chiens? Je veux des chiens sur le terrain. Des chiens. Que vous avez la dalle. Que vous avez faim. Voilà ce qu'il faut. Avoir cette mentalité dans ces matchs-là. C'est des humains comme vous. Ils ont 2 bras et 2 jambes. Comme vous. Ok? C'est bon? Donc voilà mon 11 que je ferai. Si on a un peu tous les dispos, les joueurs disponibles que je vous ai dit. Paul Lopez dans les buts. C'était très dur à faire la compo. Hein. Je vous le dis. Hein. Défense à 3. Mbemba. Balerdi dans l'axe. Et Pape Gueye. Un stopper côté Merlin là-bas. Gueye, il est gaucher, il est grand. Et rappelez-vous cette déclaration de Jean-Louis Gasset qui te dit « Moi, Gueye, je le vois devant la défense et dans la défense à 3. » C'est les paroles de Jean-Louis Gasset. Donc si Gueye il est disponible, je ferai cette défense à 3. Piston gauche, Quentin Merlin. Et piston droit, ben il n'y a personne. Murillo, il n'est pas là. Klos, il n'est pas là. Et Ulysse Garcia, c'est un gaucher. Moi, mettre un gaucher, fait un faux pied là, dans les pistons, ça m'intéresse pas. Alors je tente un coup. C'est très dur, c'est un truc de fou que je fais. Mais je tente un coup, je mets Iliman Ndiaye dans ce poste-là. Et je fais un peu le coup, même que c'était Montpellier, là c'est le PSG, ça n'a rien à voir. Mais je fais un peu le coup qu'avait fait Gasset avec Ismaïla Sarr contre Montpellier. Où il te le met un peu sur le côté, à Ismaïla Sarr. Et que tu avais Mbemba qui venait protéger Ismaïla Sarr. Eh ben je fais un petit peu le même coup. Je demande à Iliman Ndiaye de prendre son couloir, de provoquer, de centrer, de combiner, de redescendre à la perte du ballon pour contenir les attaques parisiennes. Et avec un Chancel Mbemba qui l'aide à Iliman Ndiaye. Voilà comme je vois ma tactique. Ok les gars? Un milieu à 2. Verretou, Kondogbia, un droitier, un gaucher. Aminarit en numéro 10.
et je te mets 2 attaquants, Aubameyang et Faris Moumbagna. Et Faris Moumbagna, j'espère que tu vas faire un bon match. Comme ça, le Riolo, là, tu vas lui montrer qui tu es, Faris Moumbagna. Riolo, il t'a explosé, Riolo. Il t'a descendu. Il t'a dit de tout. Tu vois? Ben, montre-lui au MPG, Faris Moumbagna, que tu es un bon joueur de ballon. Et moi, je crois en toi. Et je vais t'encourager. Voilà. Comme ça, il va se la fermer un petit peu. Hein? Voilà. Donc, voilà mon 11 que je ferai. Après, en deuxième période, bon, ben, tu peux rentrer le Correa, même si, voilà, tu peux rentrer peut-être, je sais pas, moi, c'est vrai que sur le banc, c'est compliqué. Hein. Sur le banc, ça va être compliqué. On n'a pas, ouais, Unai, peut-être. On n'a pas tellement de joueurs disponibles sur le banc. Mais bon. Déjà, j'essaie de faire un 11 cohérent pour essayer déjà de tenir le match. Après, les remplaçants, ben, peu importe qui y aura sur le banc, peut-être mettre les jeunes, hein, le petit Sternal, enfin, je sais pas, ça parle de Sparagna aussi, bon, il a son âge maintenant, il est pas si vieux que ça, mais voilà, tu fais un petit banc comme tu peux, tu te démerdes, on va se démerder avec nos forces. Avec nos forces et nos faiblesses, on va se démerder. Voilà. Je te mets le classement, tu es 7e de Ligue 1, ok? Tu es quand même pas en galère, tu vois, il reste 8 journées, hein. Il reste 24 points à prendre. Il reste 8 journées de Ligue 1. On est dans le sprint final, les gars. Si on veut accrocher nos Coupes d'Europe, il faut plus perdre de points. Mais là, c'est Paris, on le sait. Ça va être dur. Ce match-là, c'est simple. Je parle aux joueurs de l'OM. Ce match-là, dans votre tête, ne faites pas c'est un match de championnat. Non, c'est une finale de Ligue des Champions. C'est une finale de Coupe de France. Allez, c'est une finale de Coupe de France. Dans votre tête, vous dites voilà. Le classico qu'on va jouer, c'est la finale de la Coupe de France au Vélodrome. Vous allez avec cet état d'esprit. Et n'ayez pas peur. Des guerriers, les gars. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le stade, il va être magique, le stade, avec vous. Riolo, public de Footix, tu vas voir dimanche le stade, mon pote. Donc, t'es 7e de Ligue 1, 39 points. Lille 4e, 43 points. Nice 5e, 43 points. Lens 6e, 42 points. Donc voilà, tu as 3 points de Lens. Et sachant que ce soir, tu as le derby du Nord, Lille-Lens. Donc ça va perdre des points. Nous voilà, si on arrive à faire un nul ou si on fait l'exploit de gagner, on peut espérer remonter. Mais bon, ça va être très très dur. Parce que là, ok, tu as le Paris Saint-Germain, mais je te mets le calendrier. Ouais, tu as OM Paris Saint-Germain, mais regarde les autres matchs aussi qu'on a. On a un mois de fou, là, les gars. On a un mois, c'est que des gros matchs. Hein. Tu vas à Lille. Très, très fort à domicile. Avec le Zegrova, que je veux à l'Olympique de Marseille. Et Jonathan David aussi. Les deux. Je fais un pack et je prends les deux, personnellement. Tu vas à Lille. Ensuite, tu as le quart de finale d'Europa League. Tu vas à Benfica. Ensuite, tu as le match retour. OM Benfica. Tu te déplaces à Toulouse et tu reçois Nice. Voilà, c'est que des gros matchs, quasiment. Même Toulouse, je vous le dis. Ça va être... Là, il n'y a que des gros matchs. Il n'y a pas de petits matchs. Voilà, ça n'existe pas, les petits matchs. Voilà, les gars. Donc, ça va être compliqué. Il va falloir être en forme physiquement, récupérer le plus de joueurs possible. Hein. Soignez-vous très très vite, parce que là, on rentre dans un sprint final et j'ai besoin de tout le monde disponible au maximum. Voilà, parce qu'on va enchaîner les matchs. Il n'y a pas que Paris, les gars. Il n'y a pas que Paris. On a un gros calendrier. Il va falloir être en forme, les gars. Tu vois? Donc, soignez-vous bien et revenez en force. Et on va vous soutenir. Même qu'on vit une saison compliquée, mais voilà, t'as encore la Coupe d'Europe en jeu. T'as encore ce podium à aller chercher ou cette place en Europa League à aller chercher. Voilà, c'est pas terminé la saison, les gars. On va se battre jusqu'au bout. Jusqu'à la fin du championnat, il faut se battre. Et pareil pour la Coupe d'Europe. Benfica, pas Benfica. Ça va être très très dur, Benfica. C'est un très bon club, Benfica. Mais voilà. Il faut qu'on joue à fond tous les matchs. Tous les matchs. Voilà. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour de cet avant-match. Comme d'habitude, hein, à vous de commenter les gars. Que tu sois supporter marseillais, supporter d'autres clubs, il n'y a pas de problème. Tant que c'est dans le respect, il n'y a aucun souci, tu peux commenter. Tous les petits trolls, il y en a pas beaucoup sur la chaîne, mais il y en a quelques-uns vite fait, vous serez bannis direct. Donc ça sert à rien de venir insulter ou quoi. Même tu es supporter de Paris, tu viens, tu fais ce que tu veux. Tant que tu parles dans le respect, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens, tu dis une insulte, n'importe lequel, il sera banni. C'est réglé. Voilà.
Moi, je veux que dans les commentaires, généralement, c'est tout le temps comme ça, mais ça se passe bien. Vous débattez entre vous. Moi, je vois quasiment tous vos commentaires, tu vois. Quand j'aime votre commentaire, c'est que je le vois, tu vois. Donc, voilà. Je peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye un petit peu. Donc, voilà. Échangez entre vous, débattez entre vous dans le respect. C'est du football, les gars. Il y a des choses plus graves dans la vie. C'est du football. Voilà, tranquille. Tranquillou, les gars. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, la famille OM. On se donne rendez-vous dimanche soir à chaud après le match. En espérant qu'on fasse un bon résultat. Voilà. Je le sais que ça va être dur. J'ai conscience, les gars. Ouais, on n'est pas fou, tu vois. On le sait très bien que ça va être compliqué contre Paris. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait alors? On baisse la tête et on se fait fouetter? Non. À Marseille, c'est pas comme ça. On n'a pas cette mentalité-là. Les joueurs de l'OM, n'ayez pas cette mentalité-là. Comme des guerriers. Soyez costauds défensivement. Analysez bien la chose. Jouez au ballon. Faites des combinaisons. Utilisez bien le ballon. Le stade, il va être avec vous. Il y aura tout le monde avec vous. Tout le monde avec vous. Faites-nous honneur. Tu vois, si tu perds, allez, on fait un gros match. Tu perds 1-0, tu perds 2-1. Je vais être dégoûté. Mais dire, ça va, tu vois. Me sortez pas qu'on se prenne 4 ou 5-0. Ça va pas passer. Je vous le dis d'entrée, hein. Ça va pas passer. Donc, jouez comme vous faites. Donnez-vous à fond sur le terrain et on verra à la fin du match. Mais donnez-vous à fond. C'est des humains comme vous. Comme vous. C'est pas des robots, les mecs, hein. C'est des humains. Voilà. Ok, les gars? Allez, on se donne rendez-vous dimanche soir après le match en espérant la victoire, en espérant un bon match, que tout se passe bien aussi, j'insiste sur ça, que tout se passe bien, tu vois, bonne ambiance, pas d'embrouille et tout, que ça se passe bien, que ce soit une fête, voilà, ça va être un gros match, le stade plein, on va se régaler, on va montrer à Daniel Riolo si le Vélodrome c'est des footix. Rendez-vous dimanche soir, Daniel, on va bien rigoler sur ça, tu verras le Vélodrome. Même toi, tu vas regarder le stade, tu vas dire, c'est magnifique. Et voilà, tu verras, on est des footix. Ça me reste là. Elle n'est pas passée, cette déclaration. Elle n'est pas passée. Si tu veux me contacter, Daniel Riolo, tu viens sur mon Instagram. Il n'y a pas de problème. Frankie Foot débrief, tu viens, on discute. J'aimerais discuter. Franchement, j'aimerais discuter avec toi. Parce que toi qui connais, soi-disant, le ballon, comment tu peux dire que le Vélodrome est un public de footix? Ça passe pas. Voilà. Bon bref les gars, avant d'arrêter, je fais vite un message de pub pour mon partenariat. Le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024. Vous avez les maillots quasiment de tous les clubs, de tous les pays. Vous avez aussi les survêtements, le haut, le bas. Vous avez les maillots rétro à l'ancienne des années 80, des années 90. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des polos, un petit peu de tout. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il n'y a pas de souci. La qualité, elle est au top. Il n'y a aucun problème. Si vous commandez, vous mettez le code promo Frankie, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, livraison à peu près entre 10 et 15 jours. Voilà les gars. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site, mayogo.co. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, Marseillais, Marseillaises, portez-vous bien, reposez-vous bien avant le match, on va en avoir besoin. Je suis un petit peu stressé, c'est normal, c'est le classico, voilà, c'est un match pas comme les autres. Et c'est pour ça qu'on aime le ballon, pour vivre ce genre de match. Mais bon, en espérant qu'on fasse honneur. Qu'on fasse honneur et qu'on montre, ben, oui, on n'a pas les mêmes moyens que vous, oui, vous êtes plus fort que nous, mais on va se battre parce que c'est l'Olympique de Marseille. Et on va se battre jusqu'au bout pour avoir la tête haute sur le terrain. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Tiens, Daniel, ce petit chant là, pour 2P, la légende, qui repose en paix, 2P. Hein? Tiens, je te mets ça, c'est pour toi, Daniel. Allez, ciao, allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Chantez comme 2P. Ça n'a jamais rien lâché. Notre amour du maillot. Eh oui, Daniel, footix nous, tu vas voir, comique.